Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle analyse fondamentale et cette fois-ci cela concerne des nouvelles actions, donc il y a des actions dont nous n'avons pas encore fait l'analyse fondamentale sur cette chaîne et ce sont les actions américaines dans le secteur de la restauration. Nous allons faire cette analyse fondamentale toujours de la même façon, suivant les 8 critères. Tout d'abord les 5 critères essentiels, je vous mets en lien la vidéo qui détaille ces 5 critères pour ceux qui ne l'auraient pas vu, et également suivant les 3 critères supplémentaires concernant les dividendes, et je vous mets en lien la vidéo où je détaille ces 3 critères supplémentaires. Nous allons remplir le tableau ci-dessous avec la validation des critères. Plus nous allons mettre du vert, plus cela signifiera que les critères sont validés, et plus nous mettrons du rouge, plus cela signifiera que les critères sont invalidés. On commence de suite avec une grande chaîne bien connue du côté des États-Unis, et il s'agit de McDonald's, société qui a été proposée par MC dans les commentaires et qui m'a demandé la comparaison avec la société Starbucks que nous allons voir et bien évidemment dans les 5 sociétés suivantes, et c'est pour cela, notamment en tout cas, que j'ai pris ce thème de la restauration pour parcourir ces 2 sociétés demandées dans les commentaires. McDonald's est une société américaine qui est bien connue puisqu'elle est présente en Europe et en France. C'est une chaîne de restauration rapide qui a été fondée par un homme d'affaires en 1952 qui avait racheté tout d'abord une petite chaîne de hamburgers créée en 1940 par Richard et Maurice McDonald. Donc c'est très vieux comme entreprise, ça fait très longtemps que c'est en place. Chaque restaurant rapide de McDonald's est exploité par un réseau commercial, soit en affiliation, donc c'est toute une partie des revenus, l'affiliation, soit par la société elle-même. C'est une chaîne de restauration rapide qui a aussi ses propres restaurants, en tout cas en partie. Il n'y a pas que de l'affiliation par rapport à d'autres chaînes du même type. Les revenus de la société, ça provient de plusieurs choses, soit de la location de terrain, des redevances et honoraires versés par le réseau commercial, notamment tout ce qui est affiliation, les ventes dans les restaurants exploités par la compagnie. Et vous voyez donc que ce ne sont pas uniquement les ventes dans les restaurants. Au niveau des ventes, McDonald's vend principalement des burgers de bœuf, poulet et poisson, ainsi que des frites, les menus un peu classiques, mais aussi il y a tout ce qui est petit déjeuner, soda, les frappés, desserts, comme vous pouvez le voir ici, et la société notamment en Europe a élargi son offre avec des salades, wraps et fruits, puisque du côté de l'Europe il y a tout ce qui est malnutrition qui a pris beaucoup d'ampleur, en tout cas bien plus que du côté des États-Unis. L'entreprise, elle fait aussi régulièrement la cible de critiques, justement sur les qualités diététiques de ses produits, notamment en Europe, comme je viens de le dire. Et ses pratiques commerciales et son optimisation fiscale font aussi parler d'elle. Les effectifs de McDonald's étaient environ, en tout cas estimés à 210 000 en 2018, comme vous pouvez le voir ici. C'est donc une société ancienne qui emploie beaucoup de monde et qui a un gros réseau d'affiliés. Une société qui n'est pas près de s'écrouler. C'est donc du vert pour le premier critère du business. Le cours de bourse, la capitalisation boursière de l'action McDonald's qui est sur le NYSE américain est de 187,31 milliards de dollars. C'est donc largement supérieur à 500 millions de dollars et c'est donc du vert pour le deuxième critère. Passons au troisième critère, il s'agit ici du résultat net de son évolution pendant les 5 dernières années, et vous voyez que ça a augmenté jusqu'en 2019, donc on passe avec ici 10% supplémentaires, 14% supplémentaires, c'est tout ce que vous voyez ici, et le résultat net est en jaune sur le graphique, 1,71% ici, et par contre il y a la crise sanitaire, la pandémie actuelle, qui même si elle s'est un peu résolue actuellement, mais elle repart un peu en Europe, mais en tout cas en 2020, le McDonald's dans le monde a bien été impacté par cette crise et avec des fermetures d'établissements, et donc c'est 21,49% de pertes. Néanmoins, toutes les estimations, même dès 2021, puisqu'il y a eu beaucoup de réouvertures dans beaucoup de pays dans le monde, eh bien ça va repartir à la hausse et normalement dépasser déjà les revenus nets de 2019. Du coup, nous allons mettre juste un bémol pour 2020 et passer en vert clair ce critère de l'évolution du résultat net. Passons à l'évolution du cours de bourse, celui-ci s'affiche en vert et donc haussier. La hausse sur 5 ans est de 110,78%, donc c'est largement supérieur à 10% de hausse.
et par rapport à mi-novembre, donc à 16 novembre 2018, donc sur 3 ans, nous avons encore 34,84% de hausse. C'est donc encore une fois plus de 5% par an. C'est donc du vert pour ce critère, il n'y a pas de souci. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il est indiqué ici, il est de 26,11, il se situe donc dans la zone de 25 à 35, la zone d'un ratio de cours sur bénéfice qui est relativement élevé, en tout cas oui, élevé, on va dire ça, et donc la zone que nous mettons en orange. Passons du coup du côté des dividendes, et sur les critères supplémentaires concernant les dividendes, nous regardons tout d'abord l'historique du dividende, l'évolution de ce dividende sur les 5 dernières années. Donc nous c'est à partir d'ici de 2017 que ça nous intéresse, c'est en évolution constante, 8% en moyenne d'évolution. Ça, je crois que les 8% c'était entre 2016 et 2020 que c'était donné, mais bon, ça vous donne une grosse tendance, c'est une belle tendance à la hausse, et vous voyez que ça fait très longtemps, c'est une dividende aristocrate du côté des États-Unis. Et donc du coup, c'est du vert pour ce critère de l'évolution du dividende. Le rendement de ce dividende, il est de 2,18%. Il se situe donc dans la zone de 2 à 3%, et qui est la zone que nous mettons en vert clair. Donc c'est du vert clair pour ce critère. Concernant la santé de l'entreprise, la distribution sur le résultat net, le ratio de distribution. Vous voyez ici, donc il est indiqué ici, avec 3 années, donc entre 2017 et 2019, où ce ratio était dans la zone verte, c'est-à-dire inférieur à 60%, mais pas de beaucoup, puisque vous voyez, il y a des 59%. Une année qui se situait dans la zone vert clair, qui est le 2016, et qui est de 65% ici. Donc la zone vert clair qui va de 60 à 70%, et une année qui va de 60 à 80%, et donc dans la zone jaune, et même qui pourrait près de 80%, donc même près de la zone orange. Si on prend l'année 2021, les estimations sont à peu près dans la zone vert clair, donc le 2016 qui est à partir qui était dans le vert clair passerait encore en vert clair. Nous avons donc du vert, un peu de vert clair, un peu de jaune, nous allons donc mettre un petit bémol, et donc nous allons mettre le ratio de distribution en vert clair, ce qui reste malgré tout très bon pour les finances de l'entreprise. Bilan plutôt positif pour McDonald's, puisque vous voyez, il y a un seul critère qui est en orange parmi les 8 critères, et il est dans les 5 critères essentiels. Il s'agit du PER qui est un peu élevé et qui est à 26, mais pas trop loin de la zone jaune quand même, il est plutôt dans le bas de cette zone orange. Tout le reste c'est du vert et du vert clair, donc pas de souci là-dessus. Même côté dividende, où le ratio de distribution pour la santé financière de l'entreprise reste bon, même avec la crise où il a augmenté un petit peu. Et nous passons de suite à la deuxième entreprise qui a été également donc proposée par MC, et il s'agit donc de Starbucks, où MC a demandé en tout cas à comparer ces deux sociétés, et qui fait partie du secteur également de la restauration. Starbucks, ou de son nom complet Starbucks Corporation, comme pour McDonald's où c'est McDonald's Corporation, ici c'est une chaîne de café américaine qui a été fondée en 1971. Elle est en partie franchisée, comme pour McDo, et en partie non. Donc c'est vraiment uniquement en partie pour ces chaînes-là, pour ces deux chaînes-là en tout cas. Il s'agit de la plus grande chaîne de ce genre dans le monde, puisque là on est sur le côté café américain, et donc elle s'est répandue dans le monde. Les établissements, ils vendent exclusivement leurs propres marques de café, moulu ou en grains, du thé, des boissons, des pâtisseries, des ustensiles et des machines à café. Mais l'entreprise vise principalement à offrir ce qu'elle appelle une expérience consommateur avec, comme vous le voyez, surtout confort, calme, tout ce que quelque chose pour proposer à la clientèle un service qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est en tout cas la marque qu'elle souhaite donner. Au début, Starbucks, c'était Starbucks Coffee Company, qui est à l'origine de cette corporation. Au départ, c'est un commerce qui est donc spécialisé dans le café de grains, et l'entreprise elle est devenue Starbucks Corporation en 1987, pas en 1971 où elle a été
fondée, et donc en 1987, c'est parce qu'elle a été acquise par Howard Schultz, qui est là aussi un homme d'affaires, hein, un homme d'entreprise, un chef d'entreprise. C'est exactement un peu la même histoire que pour McDonald's au niveau de sa construction. Au niveau exactement comme McDonald's, il y a certaines critiques, hein, concernant ici, c'est la politique de ressources humaines, les tensions en interne, des différents produits, la politique écologique, de l'optimisation fiscale, ainsi que quelques autres problèmes qui ne sont pas cités ici. C'est un peu du même genre d'acabit. Les effectifs sont encore plus gros que ceux de McDonald's, puisque vous voyez 346 000 environ en 2018, et c'était la même chose, c'était pour 2018 avec McDonald's. Dans tous les cas, comme pour McDonald's, ce business est bien implanté partout dans le monde depuis bien longtemps, et c'est donc du vert, pour ce premier critère. Nous passons à la capitalisation boursière. La capitalisation boursière, elle est indiquée ici, c'est 131,73 milliards de dollars. Là aussi, c'est une grosse capitalisation, et c'est donc du vert pour ce deuxième critère. Au niveau des résultats, ici nous avons les estimations pour 2021, carrément d'indiquer. Et vous voyez donc entre 2017, donc sur 5 ans, les résultats nets étant en jaune, hein, sur 5 ans, nous passons de 2,88 milliards à, en 2021, 4,20 milliards estimés. En 2019, nous étions à 3,60 milliards et nous passons à 4,20. Donc sur 5 ans et sur 3 ans, c'est en augmentation. Malgré tout, on voit bien qu'en 2018, c'est au-dessus, et donc ça a diminué en 2019, et avec la pandémie en 2020, c'était assez bas, et ça repart plus fortement à la hausse en 2021. Donc c'est pas tout à fait la même chose que pour McDonald's, mais c'est un peu dans la même genre d'idée, c'est une augmentation au niveau global, une croissance au niveau global, mais pas complètement. Nous allons donc mettre un bémol pour ça, et mettre du vert clair pour l'évolution des résultats sur 5 ans et 3 ans. Le cours de bourse, il s'affiche en vert, comme pour McDo, il apparaît donc haussier. La hausse est de 95,56% sur 5 ans, c'est donc fortement haussier. Et par rapport à mi-novembre 2018, sur 3 ans, nous avons 64,14% de hausse. C'est donc là aussi, dans les deux cas, plus de 5% par an, et c'est donc du vert pour ce critère. Le ratio cours sur bénéfice. Là, il est au-delà des 30, hein, donc il est un peu plus élevé que pour McDonald's. Il est à 31,58. Malgré tout, il se retrouve dans la même zone, entre 25 et 35, zone élevée que nous mettons en orange. Mais il est plus élevé que celui de McDonald's si nous voulons comparer. Passons aux critères supplémentaires concernant les dividendes. Et tout d'abord, l'évolution de ce dividende sur les 5 dernières années. Donc voici l'historique du dividende, et sur les 5 dernières années, même avant, hein, on voit que c'est haussier ici. Donc pas de souci là-dessus, nous allons mettre du vert. Vous voyez même que la hausse, elle est plus importante que pour McDonald's, puisqu'elle est estimée à 20% par an en moyenne. Le rendement, lui, il est un peu inférieur à celui de McDonald's, puisque nous sommes à 1,76%. Nous sommes donc dans la zone moyenne, qui va de 1 à 2%, et donc la zone que nous mettons en jaune, ici, pour ce critère. Enfin, avec le ratio de distribution, la distribution sur le résultat net, c'est affiché ici. Vous voyez que globalement, nous sommes à du vert, hein, nous avons 4 critères dans le vert, et puisqu'ici nous avons 2021, 4 années dans le vert, en tout cas, plutôt. Et par contre, nous avons en 2020, où il y a eu peu de bénéfices, Starbucks a décidé, comme McDo, de continuer à augmenter le dividende qu'elle versait. Malgré tout, par contre, là, les résultats ont été encore bien inférieurs à ceux de l'entreprise McDonald's, et donc du coup, l'entreprise s'est endettée pour donner son dividende. Donc là, c'est un gros bémol que nous allons mettre là-dessus, hein, parce que c'est quand même très très fort comme endettement. Et donc nous allons pas mettre du vert clair, nous allons carrément pénaliser cela avec du jaune, même si malgré tout, si cela se passe bien à l'avenir, cela devrait peu à peu revenir vers du vert. Le bilan pour Starbucks Corporation est plutôt positif, comme vous le voyez s'afficher. Il y a un seul critère essentiel qui se retrouve en orange, il s'agit du PER, qui est dans les 31, donc qui se retrouve plus élevé que celui de McDo qui était à 26, je vous le rappelle. Et l'autre critère qui n'est pas complètement vert, c'est le résultat qui est en vert clair. Les résultats sont un petit peu différents puisque Starbucks avait eu
un pic en 2018 avec un résultat qui avait fortement augmenté, alors que McDonald's, c'est juste au niveau de la pandémie que ça avait un peu diminué. Mais globalement, cela reste pour les deux en croissance, mais pas toutes les années. Côté dividende, le dividende est dans les deux cas en augmentation. Et pour Starbucks, il se retrouve en vert avec même 20% de croissance, une plus forte croissance côté dividende pour Starbucks. Et par contre, côté du rendement et du ratio de distribution, vous voyez qu'il c'est plus faible que pour McDonald's, puisque là, ce sont des critères qui se retrouvent en jaune, qui sont dans la zone moyenne, avec une distribution qui a notamment été très élevée, malgré de faibles résultats nets côté Starbucks pendant la pandémie, alors que McDo s'en est mieux tiré de ce côté-là. Cela reste plutôt positif dans tous les cas comme bilan, mais en tout cas, vous avez les deux entreprises l'une à côté de l'autre pour pouvoir les comparer, comme l'avait demandé MC dans les commentaires. Nous passons de suite à la troisième entreprise du côté américain, et il s'agit de Chipotle's Mexican Grill. Chipotle Mexican Grill est une chaîne de restauration rapide haut de gamme américaine qui est spécialisée dans la cuisine Tex-Mex, et donc la cuisine mexicaine comme son nom l'indique. Elle est beaucoup plus récente que Starbucks et McDonald's que nous avons vu avant comme chaîne de restauration rapide, puisqu'elle a été créée en 1993 et son siège était domicilié à Denver, même si maintenant il a été déplacé après 25 ans. L'entreprise, elle compte 1000 restaurants, donc c'est aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France c'est à Paris, au Royaume-Uni c'est pareil, hein, c'est à Londres, et en Allemagne c'est à Francfort, et même au Canada, hein, vous voyez que c'est à Toronto. C'est pour ça que c'est moins connu en France, même si en France il vient tout juste d'ouvrir le premier Chipotle's Mexican Grill du côté de Lyon. Cette chaîne, donc pareil, hein, les revenus c'est de l'affiliation, puisqu'il y a toujours de l'affiliation dans toutes ces chaînes de restaurants. Généralement, au bout d'un moment, ils appartiennent pas tous au niveau du propriétaire, on va dire ça comme ça, ou de l'homme d'affaires qui est à sa tête. Mais là où ils veulent être différenciants par rapport, ou en tout cas aux autres fast-food comme McDonald's, c'est au niveau de la nourriture. Ils se veulent beaucoup plus ce qu'ils appellent décontracté ou beaucoup plus huppé. Vous voyez qu'ils partent d'une nourriture responsable avec l'origine des ingrédients, et vous voyez, découvrez ce qui différencie nos ingrédients des autres fast-food. Bon, bien sûr, c'est sur leur site, hein. Ils se font de la pub là-dessus, mais ils veulent être différenciants. Voilà, ils parlent de poulet en agriculture raisonnée, ils parlent de porc élevé en plein air, ils parlent de steak de charolais avec les appellations AOC. Donc, tout ça pour dire qu'ils veulent aller dans le sens beaucoup plus nutritionnel et faire attention à l'alimentation par rapport aux autres fast-food, on va dire, ce qui est souvent décrié. Vous voyez qu'il y a même un onglet nutrition ici avec un calcul de vos calories et donc différents plats qui le demandent, hein, où vous pouvez commencer à préparer vos assiettes tacos, burritos, salades et puis voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà pourquoi ils se différencient. L'entreprise est bien implantée maintenant depuis quand même longtemps, même si elle est plus récente, et c'est donc du vert, côté business, sans aucun souci. Passons à la capitalisation boursière. La capitalisation boursière, elle est plus faible que pour les deux autres sociétés vues précédemment. Elle est de 51,75 milliards de dollars, mais cela reste une très grosse capitalisation boursière, et c'est donc du vert pour le deuxième critère. Concernant le résultat net, en jaune sur ce graphique, eh bien vous voyez que sur les 5 dernières années, en tout cas jusqu'à 2020, il est en augmentation constante, il sera en augmentation encore en 2021. Et même en 2020, avec la crise, vous voyez, il a même réussi à faire 1,60% de plus qu'en 2019. Donc là, c'est sans appel en augmentation, et c'est donc du vert pour le troisième critère. Le cours de bourse, il apparaît en vert, il est donc lui aussi haussier. La hausse sur 5 ans est d'environ 360,47%, donc une très forte hausse. Et sur 3 ans, par rapport au 16 novembre 2018, c'est très bien, 289,63% de hausse. C'est là encore une très forte augmentation, même plus forte que pour les deux entreprises vues précédemment. C'est donc du vert également pour ce critère de l'évolution du cours de bourse. Le ratio cours sur bénéfice, lui, il est très élevé par contre, hein. Il est à 73,95, donc largement au-delà des 35, et donc dans la zone complètement rouge, ici. Nous passons aux critères supplémentaires concernant les dividendes, et comme vous pouvez le constater ici, les dividendes, il n'y en a pas. L'entreprise est plus jeune, elle ne verse pas encore de dividendes, en tout cas,
On verra si elle en verse à l'avenir, hein. C'est bien possible qu'elle fasse comme les autres, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Et donc nous allons mettre les 3 critères concernant les dividendes en gris, rouge et gris. Gris à ne pas considérer pour l'évolution de l'historique du dividende, l'évolution du dividende sur les 5 dernières années, et pour le ratio de distribution qui pourrait être mis à vert puisqu'il est à 0, mais en tout cas il est à 0%, il n'y a pas de distribution, donc je préfère le mettre en gris pour bien visualiser que l'entreprise ne verse pas de dividende. Et par contre, le dividende, lui, est à 0% aussi. Non, il n'y a pas de rendement. Et donc, du coup, lui, il va être mis en rouge. Et donc, du gris, rouge et gris pour les 3 critères. Bilan plutôt positif également pour l'entreprise Chipotle Mexican Grill, comme pour les 2 autres entreprises, même si c'est très différent, puisque beaucoup plus récente notamment. Sur les 5 critères essentiels, les 4 premiers critères sont complètement dans le vert, et par contre le PER est lui très élevé et donc se retrouve dans le rouge puisqu'il est à 73, donc attention à ce critère quand même, c'est le bémol. Côté dividende, l'entreprise ne verse pas encore de dividendes, c'est pour cela que c'est marqué en gris, rouge et gris, gris à ne pas considérer et rouge pour le rendement puisqu'il n'y en a pas. Le bilan est donc plutôt positif. Nous passons sans plus attendre à la 4e entreprise, toujours du côté des États-Unis, et il s'agit de Yum ou Yum Brands. Si l'entreprise Yum ne vous dit rien comme nom, eh bien voici ces marques, ces enseignes, et cela va beaucoup plus vous parler. La première c'est KFC, du côté du poulet frit, la deuxième c'est Pizza Hut du côté des pizzas, pour la cuisine Tex-Mex, pour le mexicain c'est Taco Bell, et pour tout ce qui est burger c'est The Habit Burger Grill. 4 grandes marques bien implantées. L'entreprise, donc Yum ou Yum Brands, c'est une entreprise qui est américaine, vous voyez, basée à Louisville dans le Kentucky. C'est le leader mondial de la restauration rapide en nombre de restaurants. Vous voyez 43 000 établissements indiqués ici, mais il y en a même beaucoup plus, 47 000 plus 800 ici, ça fait presque 48 000 restaurants en 2018. Les enseignes, au niveau des enseignes Taco Bell et Pizza Hut notamment, ils sont leaders dans leur catégorie. KFC, lui, il est noté 3e ici. L'entreprise, elle a des revenus qui sont de 3 diverses façons, donc la franchise, les affiliations avec les franchisés qui reversent toujours des revenus à l'entreprise mère. Donc ces revenus des franchises et licences pour 47 268 restaurants en 2018. Les ventes dans les restaurants qu'elle a en son nom propre, 856, puisqu'elle ouvre souvent des restaurants, en tout cas encore plus au début. Les restaurants sont ouverts en nom propre de l'entreprise et il y en a une petite partie, mais c'est vraiment une toute petite partie. Et enfin d'autres revenus qui ne sont pas indiqués ici et qui sont mis dans divers. Comme pour Chipotle Mexican Grills, l'entreprise précédente, la création s'est fait dans les années 90, là c'est même encore un peu plus tard, c'est 1997 pour cette enseigne-là. Et les effectifs, bon bah là, ils sont sûrement encore bien plus importants, puisque vous voyez, ils étaient déjà de 53 000 personnes en 2006. L'entreprise est bien implantée avec 4 grandes marques d'enseignes bien connues. C'est donc du vert côté business. La capitalisation boursière. Elle est indiquée ici, elle est de 37,32 milliards de dollars, c'est donc une grosse capitalisation boursière et c'est donc du vert pour ce critère. Le résultat net, son évolution sur les 5 dernières années est en jaune ici sur le graphique et vous voyez c'est plutôt en descente, en décroissance, puisqu'en 2016 nous passons de 1,64 milliard, en 2018 1,54 milliard, un peu moins, et avec la pandémie en 2020 nous passons en dessous du milliard à 904 millions. Donc c'est en décroissance au niveau global. L'estimation en 2021 c'est de revenir à peu près comme en 2018 mais peut-être un petit peu moins. Donc ça va repartir plus à la hausse. Donc pour l'instant c'est en décroissance mais pas tout le temps puisque vous voyez 2017 est inférieur à 2018 par exemple, il y avait 15% de hausse. Donc en décroissance mais pas tout le temps, ce qui vaut un critère dans la zone orange. Néanmoins ce critère devrait s'améliorer et repasser au minimum au jaune, voire au vert clair. Nous passons au critère de l'évolution du cours de bourse sur les 5 dernières années. Lui, il s'affiche en vert, donc il est haussier. C'est 103,97% de hausse sur les 5 dernières années. C'est une grosse augmentation du cours de bourse. Et c'est 43,23% de hausse sur les 3 dernières années. Donc là aussi, c'est plus de 5% par an de hausse en moyenne. C'est donc un critère que nous mettons dans le vert. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il est indiqué ici, il est de 24,56.
Il se situe donc dans la zone qui va de 17 à 25, c'est la zone moyenne que nous mettons en jaune. Néanmoins, il faut noter qu'il est assez proche des 25 et donc il pourrait passer dans la zone orange s'il augmentait encore, donc si le cours de bourse augmentait par exemple, ou si les revenus à l'avenir diminuaient. Passons aux 3 critères supplémentaires concernant les dividendes et nous commençons par l'historique du dividende sur les 5 dernières années. Nous regardons donc la courbe qui est ici et donc c'est complètement haussier sur les 5 dernières années depuis 2017 et donc c'est du vert pour ce critère. Néanmoins, vous voyez qu'entre 2016 et 2017, ça avait diminué et pour le reste, c'était complètement en augmentation. Donc il n'y a eu que cette année-là, entre 2016 et 2017, où ça avait diminué. Mais nous regardons les 5 dernières années. Et la hausse sur les 5 dernières années, elle est de 9% en moyenne pour ce critère dans le vert. Côté rendement, c'est 1,61%. Le rendement actuel, c'est un rendement qui se situe donc dans la zone moyenne, qui va de 1 à 2%, zone que nous mettons en jaune. Côté ratio de distribution associé à ce rendement, donc c'est la distribution sur le résultat net qui est indiqué ici, et bien vous voyez c'est tous inférieurs à 60% sauf en 2020. Donc année qui a été un peu diminuée ici, et même en 2020, eh bien c'est resté quand même très proche de la zone des 60%. Donc nous allons mettre quand même du vert clair pour pénaliser un petit peu ce dépassement de la zone des 60% sur une seule année. Mais bon, cela reste un vert clair qui est très proche du vert et cela ne change pas grand chose. Donc c'est un critère en vert clair tout de même. Bilan plus mitigé pour l'entreprise Hume et toutes ses 4 marques, puisqu'il y a 2 critères essentiels qui ne sont pas en vert et qui se retrouvent en jaune et en orange. En jaune pour le PER, ça reste néanmoins le meilleur PER par rapport aux 3 entreprises vues précédemment, et en orange pour les résultats, même s'il est à noter que cela devrait s'améliorer très rapidement avec les résultats de 2021. Nous devrions repasser dans du jaune ou du vert clair, à voir en fonction de ce qui tombera dès la prochaine mise à jour, donc ce qui devrait améliorer et passer à un bilan plutôt positif. Côté dividende, rien d'inquiétant de ce point de vue-là, puisque le rendement est certes moyen, mais le dividende est en augmentation constante, et sa distribution est relativement bien maîtrisée, voire très bien maîtrisée, car nous sommes très proches de la zone en vert, ce qui est très bon pour la suite, pour la santé financière de l'entreprise. Nous passons de suite à la 5e entreprise du côté toujours des États-Unis et il s'agit de Darden ou Darden Restaurants. Darden Restaurants est composé de plusieurs enseignes, 2 qui sont dites UP avec The Capital Grill ici, donc qui est orienté plus sur le côté viande, et Eddie's Five Prime Seafood, donc comme son nom l'indique, qui est orienté plus produits de la mer. Les 6 autres sont moins UP, plus standard, avec Yard House c'est du côté bar, on va dire, un bar des sports. Olive Garden c'est Italian Kitchen comme vous voyez, donc c'est plutôt de la cuisine italienne. Longhorn Steakhouse, donc de la viande. Cheddar Scratch Kitchen, c'est du fromage. Season 52, puisque c'est en anglais. Fresh Grill et Wine Bar, vous voyez, donc un bar à vin et des produits qui sont plus légers, qui sont souvent servis ici. Et Bahama Breeze Island Grill, ici c'est quelque chose qui est surtout qui se veut avec la cuisine des Caraïbes, donc au niveau des produits de la mer notamment. Au niveau du reste à dire sur Darden Restaurants, c'est une entreprise qui a été créée il y a très longtemps, en 1970, vous voyez ici, et qui appartenait à General Mills, un géant de l'agroalimentaire, mais qui s'est recentré justement sur ses activités de vente, notamment de vente de produits que nous connaissons dans les hypermarchés, dans les grandes surfaces. Au niveau, il y avait aussi Red Lobster dans les restaurants avant, mais il n'y est plus. Maintenant, en tout cas, Darden est composé de plus de 1500 restaurants avec plus de 150 000 employés. Et du coup, ça fait une grosse compagnie au niveau de toutes ces marques, de toutes ces enseignes de restaurants, qui est très bien implantée depuis très longtemps, et c'est donc du vert côté business.
La capitalisation boursière, elle est ici, elle est de 19,03 milliards de dollars. C'est donc, là encore, une grosse capitalisation boursière, et c'est donc du vert pour ce critère. Passons aux critères concernant l'évolution du résultat net sur les 5 dernières années, et là nous avons les estimations de 2021 qui sont carrément indiquées. Vous voyez que entre 2017 nous sommes passés de 479,10 millions à 629,30 millions, donc c'est en augmentation sur 5 ans. Par contre en 2019 nous étions à plus de 700, et donc à 713,40 millions, et donc là c'est une diminution sur 3 ans. Cela fait une augmentation de 2017 à 2019, une diminution de 2019 à 2021, quelque chose qui est sans grande tendance, avec même des résultats négatifs en 2020, vous voyez, petit résultat négatif, et donc quelque chose sans grande tendance, quelque chose d'assez moyen, une tendance neutre, et donc du jaune pour ce critère. Le cours de bourse, lui, il est affiché en vert, il est donc haussier. La hausse est de 101,29% sur 5 ans, donc c'est une forte hausse. Et sur 3 ans par rapport à mi-novembre, nous avons 31,07% de hausse, donc là c'est encore plus de 5% par an en moyenne, et c'est donc du vert pour ce critère de l'évolution du cours de bourse. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il est indiqué ici, il est à 23,51. Il se situe donc dans la zone moyenne qui va de 17 à 25 et il est donc en jaune. Passons aux 3 critères supplémentaires concernant les dividendes, et tout d'abord l'historique de ce dividende. Donc vous voyez une évolution plutôt croissante, pas tout le temps croissante, et une baisse en 2020, c'est plutôt bien puisque l'entreprise a même fait des pertes en 2020 avec la pandémie. Donc c'est à noter cette baisse, mais nous sommes dès 2021 repassés à la hausse, et donc sur 5 ans ça fait par rapport à 2017 ici, nous sommes quand même plutôt haussiers, mais pas complètement avec cette baisse momentanée. Et donc c'est du vert clair pour ce critère. Passons au niveau du rendement. Le rendement est affiché ici à 2,22%, un rendement qui est donc élevé, qui se situe dans la zone de 2 à 3%, un rendement qui est très intéressant et qui est donc en vert clair. Le ratio de distribution, la distribution sur le résultat net, c'est tous les chiffres qui sont ici. Vous voyez que tous les chiffres sont inférieurs à 60%, et entre 2017 et 2019 nous sommes dans la zone entre 50 et 60%, nous sommes même beaucoup plus bas en 2021. Par contre, eh bien, bon, même si le chiffre ici indiqué est un peu étrange, nous avons des résultats qui sont négatifs en 2020 avec un dividende qui a été versé, donc un endettement de l'entreprise pour continuer à verser un dividende néanmoins. Et donc nous allons mettre un gros bémol pour cela, et donc passer le critère en jaune. Bilan plutôt positif pour Darden Restaurants, puisqu'il n'y a pas de critères qui sont autres que du jaune ou du vert. Néanmoins, il y a quand même 2 critères en jaune parmi les critères essentiels. Il s'agit des résultats qui sont sans grande tendance, avec même des résultats négatifs en 2020, et du PER qui est dans la zone moyenne, comme c'était le cas pour Hume. Côté dividende, le rendement est assez élevé, le dividende est relativement en hausse, même s'il y a eu une baisse en 2020, mais c'était très temporaire, c'est reparti complètement à la hausse. Et le ratio de distribution est plutôt bien maîtrisé, sauf en 2020, puisque l'entreprise ne faisait pas de bénéfices et a pour autant pas coupé son dividende. Ce qui, sur le long terme, peut être compliqué pour la situation financière de l'entreprise, mais si c'est que pour une année comme cela va aller tranquillement. Nous terminons notre tour des actions américaines de la restauration avec Domino's, ou plutôt Domino's Pizza. Domino's Pizza, il s'agit d'une franchise internationale de restauration rapide, principalement dans la préparation et la livraison de pizza. Son siège, il est à Ann Arbor, dans le Michigan, aux États-Unis. L'entreprise, elle est vieille puisqu'elle a été fondée en 1960. Et elle compte aujourd'hui maintenant 17 000 points de vente dans tout le monde, dans 60 pays exactement, 450 en France et plus de 30 en Belgique notamment. C'est une franchise et donc ces revenus viennent de tous ces franchisés, de toute cette affiliation mise en place par l'enseigne. C'est donc un business bien implanté qui est en augmentation avec des points de vente réguliers, et c'est donc du vert pour le côté business.
La capitalisation boursière, elle est indiquée ici à 19,11 milliards de dollars. C'est donc encore une fois une grosse capitalisation boursière, même si c'est un peu plus faible que les précédentes, hein, puisque nous avons été par décroissance de capitalisation boursière dans ces présentations. Cela reste une grosse capitalisation boursière et c'est donc du vert pour ce deuxième critère. Côté résultat net, l'évolution du résultat net sur les 5 dernières années, il est en jaune ici, et tout comme le chiffre d'affaires qui est en vert ici sur le graphique, et bien vous voyez, c'est sans appel, c'est en augmentation constante, année après année, au fur et à mesure, même si ici il n'y a pas 2020. Je ne peux pas vous dire pourquoi, alors peut-être qu'il y a un problème et qu'il y a eu un décalage, puisque vous voyez qu'il y a 2 fois 2017, mais dans tous les cas, même si nous remettons avec les bonnes années, c'est en évolution croissante, constante, même avec la pandémie. Et c'est donc du vert pour le critère de l'évolution du résultat net sur 5 ans. Le cours de bourse est lui aussi puisqu'il s'affiche en vert. La hausse sur 5 ans, elle est de 219,67%, donc une très forte hausse. Et sur 3 ans, si nous prenons par rapport à mi-novembre, nous avons 98,49% de hausse encore. Encore une fois, une très forte hausse, deux très fortes hausses. Donc pour l'évolution du cours de bourse, c'est là aussi un critère complètement dans le vert. Le ratio cours sur bénéfice, le PER, il est indiqué ici à 39,91. Il est donc supérieur à 35, il se situe donc dans cette zone très élevée de PER que nous mettons en rouge. Passons côté dividende, et côté dividende, tout d'abord, c'est le critère de l'historique du dividende. Alors vous voyez qu'il y a eu un peu des tumultes avant, hein, mais ce qui nous intéresse, c'est les 5 dernières années, donc à partir de 2017 ici, et c'est en évolution constante. Donc c'est un critère que nous allons mettre en vert avec une évolution de 20% par an, donc une évolution très importante sur les 5 dernières années de ce dividende. Le rendement, vous le voyez indiqué ici, il est de 0,76. Donc là, c'est un petit rendement de dividende, puisque c'est un rendement qui se situe entre 0 et 1%. La zone que nous mettons en orange, néanmoins, il a le mérite d'exister. Côté ratio de distribution associé à ce dividende qui est relativement faible, eh bien c'est très bien maîtrisé, c'est un ratio de distribution qui est très faible, une distribution sur le résultat net qui est très faible et donc largement inférieur à 60%, même inférieur à 35% à chaque fois sur les dernières années, même s'il n'y a pas 2021, mais c'est la même chose pour 2021. Et donc du coup, c'est un ratio de distribution qui est en vert, puisque c'est très bon pour la santé de l'entreprise. Beaucoup de vert pour les critères dans le bilan de Domino's Pizza, cette dernière entreprise du domaine de la restauration du côté des États-Unis que nous avons vu aujourd'hui. Néanmoins, attention, il y a avec ce bilan plutôt positif, il y a quand même le PER qui se retrouve en rouge et au-delà des 35 pour le moment, avec le cours de bourse actuel par rapport aux résultats, aux bénéfices actuels, qui sont sur un an, puisque c'est comme ça que se calcule le PER. Donc bilan tout de même plutôt positif avec beaucoup de vert. Côté dividende, c'est pas là où c'est moins bien, puisque certes le dividende est peu élevé, mais il est parfaitement maîtrisé avec un ratio de distribution complètement en vert et un dividende qui est en augmentation constante année après année sur les 5 dernières années. Je vous laisse donc avec ce tableau, cette fois-ci rempli avec 6 actions du côté américain pour le domaine de la restauration, avec la comparaison demandée par MC entre McDonald's et Starbucks. Pas mal de différences entre ces différentes sociétés, comme ça vous pouvez voir ce qui vous intéresse et aller creuser les dossiers qui vous intéresseraient pour aller, pourquoi pas, investir dessus. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.